Merci. Donc maintenant, nous allons poursuivre avec l'équipe CHUM Chatbot ou Chabot. Donc, je ne sais pas comment on le nomme, mais c'est ça. Donc, l'équipe CHUM Chatbot, à vous la parole. Donc, il faudra juste mettre le PowerPoint. Ah, je me Est-ce vois. que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Parfait. Donc, c'est à Super. vous. Bonjour à tous. Le projet Chatbot inclusif pour patients allophones du CHUM. Les professionnels et bénévoles du CHUM ont de la difficulté à communiquer avec les patients allophones concernant l'orientation, les documents légaux, ainsi que les pratiques d'hygiène et de sécurité. Qu'est-ce qu'un patient allophone? Celui-ci ne parle ni français ni anglais. Il a besoin d'aide dans différentes situations au CHUM. Au CHUM, outre le français et l'anglais, plusieurs langues sont utilisées par les patients. Pour vous en donner une idée, en voici quelques-unes. Pour arriver à cibler une problématique précise, plusieurs rencontres d'équipe ont eu lieu à partir de novembre. Nous avons sondé des patients du CHUM, puis les employés du département de l'accueil-admission. Nous avons alors choisi l'urgence puisqu'il est la porte d'entrée des patients au CHUM. Il y a 5 jours, un voyageur d'origine espagnole est arrivé à Montréal pour rendre visite à une amie. Hier, il a glissé dans un parc et s'est fracturé une jambe. Il doit alors se rendre à l'urgence. L'homme ne parle que l'espagnol et un peu d'anglais. Arrivé sur place, il va prendre un numéro et sera vu quelques minutes plus tard au triage. Lorsqu'il est appelé à se présenter à l'inscription, l'homme mentionne qu'il n'est pas assuré. Le personnel devra lui expliquer plusieurs documents légaux. Il est important que l'homme comprenne tout ce que cela peut impliquer. Présentement, le personnel trouve presque toujours une façon d'orienter le patient allophone, peu importe leur lieu d'entrée, que ce soit avec l'anglais, la gestuelle, un outil de traduction ou un employé interprète. Selon le dernier questionnaire auprès du personnel, 100% de ceux-ci trouveraient bénéfique un outil conversationnel fourni par l'employeur. Notre objectif est d'offrir aux patients et patientes du CHUM un service qui répond à leurs besoins d'information, peu importe leurs moyens de communication et leur langue, de façon efficace. La solution que nous avons retenue est un chatbot multilingue qui se nourrit des données du CHUM pour répondre aux questions de nature non médicale des patients et du public. Qu'est-ce qu'un chatbot ou agent conversationnel? C'est une interface interactive pour communiquer avec un agent virtuel en utilisant le langage naturel de façon vocale ou textuelle. L'information est disponible sur demande, n'importe où et n'importe quand, et ce dans plusieurs langues. Le chatbot est un outil complémentaire à d'autres technologies de recherche d'information et de traitement du langage naturel, tels que les engins de recherche et les outils de traduction. Maintenant, nous allons vous faire une présentation d'une vidéo démonstration du premier prototype du CHUMBot. Le scénario que nous avons utilisé est celui du patient qui se rend à l'urgence que Jean-Christophe a présenté plus tôt. Mais bye, on n'entend pas. Je ne sais pas si le son est... Avez-vous déjà vu l'infirmière au triage? Merci. Oui. Avez-vous déjà vu la réception pour vous inscrire? Non. Quel statut vous correspond le mieux? Veuillez attendre que la secrétaire appelle votre nom pour prendre vos informations. On vous demandera votre adresse, numéro de téléphone au Québec, adresse courriel et nom des 2 parents.
tome un número en el kiosco y espere a que la enfermera llame a su número para la clasificación. Adiós. Le prototype du CHUM-Bot sera testé avec les usagers du CHUM avant d'être implémenté durant la prochaine année. En terminant, voici notre équipe qui a participé au projet. Nous avons des membres du CHUM, des étudiantes en informatique à l'Université de Montréal, ainsi que des experts externes. Merci. Bravo pour cette présentation et aussi pour la démonstration de votre chatbot. Félicitations à l'équipe CHUM Chatbot pour la présentation et l'ensemble du travail qui a été effectué dans le cadre de votre innovation. Donc, merci. Maintenant, je vais donner la parole à Ekwe et à Chloé pour commenter ou poser une question à l'équipe. Donc, félicitations. Je pense que c'est mon tour, n'est-ce pas, Chloé? C'est moi qui dois commencer. Mais très époustouflant, vraiment magnifique. On a un chatbot qui est fonctionnel et qui parle espagnol, français, anglais. Donc, vraiment, good job. Je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, on était encore en mode réflexion et tout. Et dans peu de temps, vous avez développé ce chatbot-là. Donc, j'ai pas de questions, juste vous dire vraiment félicitations et que moi-même, je suis époustouflé. J'ai émerveillé par ce que vous avez livré en peu de temps. Donc, félicitations, Jean-Christophe, Simon, toute l'équipe. Bang et tout, vraiment good job. Good job. Ouais. Quand j'ai vu les dates, les mois, là, il y en avait qui étaient en mars, mais là, mars, on est en mars, donc j'ai l'impression que vous travaillez dessus encore hier. Avec félicitations, puis c'est sûr que d'avoir un prototype fonctionnel, l'effet wow est vraiment grand. Bravo pour ça. J'étais heureuse de savoir qu'il y avait autant de langues qui étaient parlées au CHUM. Mon Dieu, je ne le savais pas. Puis ça, c'est un privilège de parler une des langues que la majorité parle, évidemment, auquel on ne pense pas. D'ailleurs, on ne pense pas que lorsqu'on ne parle ni français ni l'anglais, on se retrouve dans des situations délicates comme celle-là, d'autant plus lorsqu'on parle de notre santé et qu'il y a probablement des enjeux financiers à dire oui ou à dire non à telle ou telle affaire. Fait que, bravo d'avoir identifié ce problème-là. Je vais prendre deux questions puisque je vais prendre la question d'Ekwe au passage. La première, elle est peut-être assez rapide à répondre. C'est est-ce que vous auriez une estimation de combien de personnes est-ce que ça représente pour le CHUM qui pourrait accéder à cette technologie-là? Et la deuxième question, elle est un peu liée à ça, c'est dans votre mesure de succès d'impact avec l'application, est-ce que par exemple, en fait, qu'est-ce qu'elle va être cette mesure de succès? Est-ce que ça va être le nombre de personnes qui vont l'utiliser, ce chatbot-là? Et puis, est-ce que vous savez à peu près, est-ce que vous avez une estimation à quoi ça pourrait ressembler? Merci beaucoup. Je peux répondre, mes bangs. En fait, on n'a pas vraiment de chiffre total, là. C'est sûr que le CHUM, c'est majoritairement francophone. Mais il y a quand même une partie, je pourrais dire 5%, mais est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, de gens qui vont arriver pendant les entrées ou à l'urgence parlant une autre langue. Puis dans le fond, le projet du CHUM-Bot, en fait, ce serait vraiment que ce soit utilisé par le personnel de l'accueil-admission qui est à l'inscription à l'urgence pour pouvoir montrer les documents légaux aux patients. En fait, c'est vraiment là qu'on va cibler à la base, là, mais que ça pourrait s'étendre éventuellement. Maëbane, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Oui, je pourrais rajouter au sujet des mesures d'impact. Alors, il y a plusieurs mesures que nous pouvons utiliser. Par exemple, combien de personnes reviennent utiliser le chatbot? Est-ce que les personnes vont demander de l'aide après avoir utilisé le chatbot? Ou nous pouvons aussi sonder les patients à la fin avec donner une note de 1 sur 10, combien vous avez, combien le chatbot vous a aidé, par exemple. Merci beaucoup. Excellent travail, vraiment. C'est très impressionnant. Félicitations encore. Et on va